Bonjour Laure Dupré-Lavigne. Alors voilà, je suis absente depuis peut-être un peu plus de 2 mois des réseaux et notamment de YouTube. Alors j'avais envie de vous faire ce petit coucou pour vous dire que je vais très bien et que aïe, j'entends un petit bruit qui me dérange. J'espère que ça va pas vous importuner. Bon, je vais bien. Alors c'est vrai que quand on change d'endroit, on change de sensation. On vibre autrement et du coup c'est vrai que j'ai ressenti le poids en fait du thème de la perversion narcissique assez lourd, au point où j'avais vraiment plus, j'avais fait à un moment donné, j'ai fait une overdose de ce thème et plutôt que de passer à autre chose de façon non pas radicale mais j'avais envie de vous partager en fait le fruit de mes réflexions et puis le fruit aussi de ce qui bouge en fait, hein, parce que rien n'est permanent et, du coup bon voilà, pendant 3 ans je vous ai parlé des pervers, j'ai mené ce thème du mieux que j'ai pu, avec l'inspiration qui m'animait, avec le rythme qui était le mien. Et c'est vrai que je me suis jamais forcée à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Et là, je me suis dit, bon, j'arrive à un carrefour où la question s'est posée, de quoi j'ai envie, est-ce que j'ai envie de continuer à vous parler, à vous partager tout ça, ce thème de relations toxiques, ou et je pense que ça n'étonnera personne, j'aurais peut-être plutôt envie de partager quelque chose qui est relié à la perversion narcissique, qui s'adresse plutôt aux proies et aux anciennes victimes qui ont réussi d'une certaine façon à trouver une forme de résilience à cette difficulté. Et là, c'est une invitation que je vous lance, parce qu'à plusieurs reprises l'année dernière, j'ai reçu spontanément des livres d'auteurs, de personnes qui avaient vécu ces situations-là. Alors j'en ai fait une vidéo, c'est sûr. Après, d'autres personnes, la question n'a pas vraiment abouti. C'est un petit peu en suspens, mais récemment, j'ai fait une vidéo que je vais vous publier très rapidement, sûrement ce soir ou demain. C'est une dame qui est analyse transactionnelle et qui a vécu une situation très particulière, un sujet dont on parle très peu, qui est perversion psychotique maternelle, l'inceste maternel. Donc vous pouvez imaginer que c'est un sujet hyper délicat. Donc elle m'a envoyé son livre, elle m'a proposé de faire une interview avec elle, ce que j'ai accepté. Et pourquoi je l'ai accepté? Bien parce que précisément c'est quelqu'un qui a trouvé sa résilience, qui de par son témoignage et son livre, qui est vraiment formidable, peut vous amener à voir les choses sous un angle différent et à passer du statut de la victimisation au fait de s'autoriser à retrouver son pouvoir, son estime de soi, etc., etc. Donc je sais que c'est un long parcours, c'est un sacré chemin, mais je trouve que, en tout cas de mon point de vue, il est plus intéressant de passer de cette étape où voilà, vous avez souffert, il y a eu de la colère, il y a eu l'envie d'exprimer cette forme d'injustice qui est tout à fait légitime, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout, non pas ce que j'ai envie de partager, mais j'ai plus envie de mettre le focus sur les personnes qui, grâce à ces situations difficiles, le défi que d'avoir traversé ces traumatismes, ont fait de leur vie quelque chose d'extraordinaire et qui ont réussi à s'autoriser à devenir qui elles avaient envie de devenir. Voilà. Je ne suis pas en train de vous dire, oui, vous allez devenir heureuse. C'est pas le fait de créer qui fait que on devient épanoui, mais pour moi, c'est déjà important de s'autoriser à vivre ce qu'on a envie de vivre, tout simplement. Et de faire de cette difficulté qu'elle devienne un levier, comme je vous l'ai dit une quantité de fois. Et c'est ces personnes-là que j'ai envie de vous
vous partager, j'ai envie de partager avec vous leurs histoires. Et c'est aussi pour instiller chez vous le courage, l'espérance, qu'on peut, on peut se libérer de tout ça et on peut transformer sa vie. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour vous dire que, effectivement, ces temps derniers, je me suis beaucoup penchée sur l'écriture de mon deuxième livre, qui est en voie de correction, et que j'ai envie de sortir bientôt. Hein. J'espère le publier dans les 3 mois qui viennent. Et voilà, donc c'est aussi le fruit d'un travail un petit peu plus en retrait. Voilà, je ne vous avais jamais partagé que j'étais sur l'écriture d'un deuxième livre, mais voilà, je suis en plein dedans, avec des pauses, avec des moments un peu de ras-le-bol, avec des moments où voilà, j'ai envie aussi de plein de choses, mais j'ai surtout envie d'être reliée avec les gens, parce que parler derrière un écran, c'est bien, c'est sympa, ça m'a amusée pendant un certain temps, mais aujourd'hui, j'aime les échanges, ou tout au moins, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais, mais dans une notion d'échange de personne à personne pour pouvoir vous partager des choses. Alors, si vous êtes concerné, si vous êtes auteur, que vous avez créé quelque chose, quel que soit ce que vous avez pu créer, si vous avez envie de témoigner de ce changement, que ça a été une vraie résilience dans votre vie par rapport à cette situation-là, ou peut-être même si vous n'avez pas vécu quelque chose de traumatisant, mais que vous avez envie de le partager parce que chacun est unique et nous sommes tous des créateurs. Eh bien, si vous avez envie de venir le partager pour instiller de l'espérance dans ce monde de dingue qu'on est en train de vivre en ce moment, eh bien, moi je trouve que c'est merveilleux de pouvoir partager ces instants de vie qui peuvent être inspirateurs pour beaucoup de gens, pour beaucoup de personnes qui peut-être sont isolées, se posent beaucoup de questions, se disent « ouais, mais où est-ce qu'on va? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que on se pose quand même, je pense, beaucoup de questions. On est dans une période où il se passe quand même beaucoup de choses. Et moi, je trouve que être dans le partage, ça c'est formidable. Et puis pouvoir transmettre des envies, transmettre des passions, ou peut-être voilà, être l'initiateur d'une petite étincelle qui pourrait déclencher quelque chose. Je trouve que c'est déjà phénoménal. Voilà. Alors en tout cas, ben, voilà, je lance la proposition. Je vis dans un espace, hein, vous le savez, magnifique. J'ai la possibilité de recevoir si un jour vous venez passer un après-midi et que vous voulez me partager, on peut faire une jolie vidéo, on peut faire vraiment quelque chose de sympathique ici. En tout cas, c'est une invitation que je vous fais. Et toujours dans cet esprit de partage. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Alors, très vite, je vais publier cette vidéo avec Véronique Wick, qui est vraiment quelqu'un de formidable. Une belle personne, très belle personne, avec qui il a vraiment eu un très beau feeling. Alors, voilà, je me suis prêtée au rôle de celle qui fait des interviews et finalement c'est très agréable. Voilà. Et puis je vous ouvre cette possibilité à vous tous qui m'écoutez, si vous en avez l'élan. Eh bien n'hésitez pas à revenir vers moi, vous tournez vers mon site magiedelame.com, vous trouverez mes contacts et la possibilité de pouvoir me joindre également sur Facebook. Enfin voilà, vous avez toute l'attitude pour pouvoir venir vers moi. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye.